Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Les frères, depuis hier, c'est dans les bouches de tout le monde, parce que Eto, il a sorti une voiture, donc c'est devenu le culte. À chaque semaine, les amis, on a du divertissement, c'est incroyable. Mais c'est pas ça le pire, c'est pas la voiture de Samuel Eto. Le pire, c'est ce qui vient après. En fait, le fait qu'il a sorti sa voiture, ça a réveillé certains démons et tout. Donc ils ont eu, enfin, ils avaient plus de quoi se mettre sous la dent. Donc il fallait ça pour que ça reprenne feu et tout. Je comprends pas pourquoi à cause d'une voiture, on en est à faire une vidéo. À la base, moi, je voulais même pas parler de ça en fait, parce que je me dis que c'est pas, ça sert à rien. C'est une voiture, je sais pas moi. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir, mais c'est normal. Il est pas au même cran que nous, il mange pas la même chose que nous. Donc je vois pas pourquoi est-ce que les gens ils s'entêtent à parler de cette voiture. C'est sa voiture, c'est un milliardaire. Est-ce qu'on a besoin de parler de sa voiture? On connaît tout ce qu'il y a. Quand je vois certains comme Onana qui sont arrivés dernier coup au Cameroun, on lui donne une voiture de la FECAFOOT avec celui qui a un partenariat avec la FECAFOOT pour aller chercher les joueurs au stade. Onana qui sort son Cajo et tout. Est-ce qu'il peut sortir son Cajo quand ça met tout? Il sort sa voiture. Il avait peur pour sa vie, mais en revenant, il a pris la moto pour repartir chez lui. Faut m'expliquer parce qu'il voulait faire le mec humble. Mais bon, bref. Petite parenthèse, les amis. Je veux parler là de Valsero parce que je pense que lui, il s'acharne beaucoup. J'ai l'impression que limite, c'est de la jalousie parce que parler d'une voiture, je sais même pas si le monsieur il a le permis. Je sais même pas s'il peut s'acheter une Twingo, les frères. Peut-être que j'abuse, mais il faudrait savoir parce que dites-moi pourquoi il est jaloux parce que Samuel Eto'o est sur une voiture. Il n'y a pas les routes au Cameroun. C'est pas de la faute à Samuel Eto'o. C'est le même Valsero qui disait aux gens sortez pendant que lui il est caché ici. Il est caché en Europe et tout. Il se cache, il demande aux autres de partir, d'aller au front, aller mourir parce que Valsero lui il veut que les gens ils aillent mourir. C'est le même Valsero, il change d'avis tout le temps. Donc les frères, je sais pas si vous avez eu le temps d'écouter les dires de Valsero, mais on va les écouter. Par contre, je vais pas l'afficher, on sait jamais les frères. On sait jamais si il perd la tête, vous savez, il perd beaucoup la tête ce monsieur-là. Bah, je vais vous faire écouter comme ça un autre jour. Vous verrez que mon visage. Qui me cherchait encore, non? Vous voilà. Depuis ce matin, je n'arrête pas d'être tagué. Mon téléphone ne fait que surchauffer. Je suis harcelé par l'Église. Je suis totalement harcelé par l'Église. Vous me taguez, il faut à tout prix que je vienne voir que Cabrimo a sorti une Ferrari. Une Ferrari basse, une voiture basse, une Ferrari basse dans un pays où il n'y a pas de route, où les routes ont des trous. Vous me taguez pour que je vienne voir comment un bonhomme débarque avec une Ferrari. Moi, je vois ça comme si c'était un villageois. Ça veut dire que j'appelle ça mise en scène d'un villageois. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas m'interpeller sur les choses qui dépassent pas, que vous impressionnent parce que vous n'avez pas de classe. Quand vous voyez quelqu'un qui débarque comme ça, là, tang, 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 avec une Ferrari, une Ferrari basse comme ça, là, vous ne voyez pas que c'est la mégalomanie. Déjà, ça roule dans quelle route? Il n'y a pas de route là-bas dans le pays, là, pour les voitures, comme ça. On appelle ça être un villageois. Mise en scène d'un villageois. Qui veut se faire voir? Mais pourquoi tu veux te faire voir, mon Dieu? On voit très bien que mise en scène de se faire voir. Et puis, j'aime pas la couleur, c'est jaune, c'est moche. Et puis, j'aime pas la couleur, c'est jaune, c'est moche, c'est sale même, c'est inadapté, c'est ridicule. Les amis, là, il insulte la voiture de Samuel Eto'o. Je vois pas la raison. S'il n'est pas capable de s'acheter un Cajo, une Twingo une Twingo normale qui coûte je sais pas combien, c'est moche. Est-ce que Eto'o il a acheté ça pour que ça lui plaise à lui la voiture? Je comprends pas moi. Si c'est pas de la jalousie, c'est quoi alors? Est-ce que de toute façon le mec il est obligé de faire des vidéos sur Samuel Eto'o pour qu'il soit rentabilisé? Parce qu'il arrive même pas à manger chez lui. Qu'est-ce qu'il vient parler? Donc parce que la couleur lui plaît pas, Eto'o il veut se faire voir. Est-ce que Eto'o il a besoin de se faire voir? Partout où il passe, il y a du monde. Il n'a pas besoin. Il n'est pas là à se cacher ici en Europe parce qu'il fuit son pays. Il a pas le courage de retourner dans son pays. Il se cache lui, il se cache, il peut pas se faire voir. Tout ce qu'il peut faire c'est parler derrière un micro et dire du n'importe quoi. Ça c'est vraiment la mentalité. Franchement, j'avais un peu d'estime pour ce monsieur, mais je pense que plus les années passent, plus il perd la tête. Je pense qu'il commence à choper le Alzheimer, les gars. Je pense que plus il dit des trucs des fois, après il retourne sa veste, il sait pas trop ce qu'il dit. Mais je pense qu'il perd trop sa tête, ce monsieur-là.
Franchement, pour ceux qui le suivent, bon courage à vous. Avant, je suivais, mais maintenant, je suis plus. Bon, là, je mets sa vidéo parce que il me casse les couilles, vous voyez, à dire du n'importe quoi à chaque fois. C'est hallucinant. S'il est jaloux, il a qu'à fermer sa bouche. Est-ce que Eto'o, il parle de lui? Il est obligé de parler de Samuel Eto'o pour qu'il soit payé. S'il ne parle pas de Samuel Eto'o, il n'aura pas de contenu. Donc, il est obligé de mettre Samuel Eto'o dans sa bouche, de critiquer, parce qu'il ne peut pas s'acheter ça. Même un pneu, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de payer un pneu. Je pense que le pneu, ça paye toute sa carrière de youtubeur qu'il fait là. Des podcasts, je sais pas quoi là, les frères. N'importe quoi, Valsero, les amis. Des fois, j'en reviens pas, les frères. Ridicule. C'est ridicule. Donc je vous vois, vous me taguez. Il faut que je vienne voir la voiture du pasteur. Et vous voulez vraiment que je vienne voir la voiture du pasteur? Je comprends que vous n'êtes pas clair. Vous n'aimez pas vos vies. Je vous connais maintenant. Vous n'aimez pas vos vies. C'est ça. Et si vous aimez vos vies, vous ne serez pas en train de m'interpeller sur ce truc. Vous ne serez pas en train de m'interpeller sur tout. Vous serez en train de vous protéger que non, il ne faut pas que l'ORPC voie la vidéo aussi. C'est comme ça que vous deviez réfléchir. Vous devez en train de dire que non, gars, j'espère que le général ne va pas voir la vidéo aussi parce que s'il voit encore ça, il va encore nous laver, c'est pas possible. C'est comme ça que vous deviez voir ça, mais je ne comprends pas que vous êtes plutôt dans le côté inverse. Vous dites que non, il faut que je vienne voir ça. Moi, qu'est-ce que j'ai en foutre des choses comme ça? Franchement, vous ne voyez même pas que ce n'est même pas ça, de ça qu'on parle. On ne parle pas des voitures du pasteur. Ce n'est pas les voitures qui sont importantes. Le problème, c'est la gestion de la chose publique. La gestion de la chose publique, les finances publiques, l'équipe nationale du Cameroun, la chose que nous avons en commun, ce n'est pas ces habits. Ces habits vous intéressent, vous. C'est vous, c'est pour vous qui sont la Ferrari voiture abeille. C'est pour vous qu'il a sorti une voiture abeille pour faire le mégalomane avec vous, parce que ça vous plaît. Et ça lui plaît aussi, d'ailleurs. Et ça lui plaît aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Ça lui plaît, chacun se bat pour sauver ce qu'il a à sauver, il essaie de sauver les meubles comme il peut. Moi, personnellement, je ne peux pas rouler dans une voiture pareille, dans un pays pareil. Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne suis pas un villageois. Ah non, je ne suis pas un villageois, frérot. Je préfère avoir un 4x4 parce qu'il y a des trous partout. Parce qu'il y a des trous partout, totalement partout. Elle n'est pas adaptée pour rouler là-bas, sauf si tu as fui avec. Toi, la question qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce que cette voiture fait là-bas? La plupart des gens qui ont les voitures basses comme ça, là, soit c'est les dictateurs, soit ils l'ont volé, ils sont seulement partis avec. Mais qu'est-ce que ça fout là-bas? Un pays où il n'y a pas de route. Franchement. Un pays où il n'y a pas de route, où il n'y a rien. Où n'importe quoi tombe dans un trou. Ça tombe dans un trou. Tu savais seulement que c'était... On était honnêtement dans le mathuvisme. Non, c'est le mathuvisme, les gars. Moi, j'ai des gros problèmes en ce moment que je suis en train de gérer et tout dans la vie et tout. Vous ne pouvez pas savoir mes problèmes que j'ai. Ah, les gars. À part tous les petits bébés que vous entendez, là, on vient parler des histoires de la clinique. J'ai mes vrais problèmes et tout. Je te dis, là, par exemple, moi, j'ai la petite qui va aller au Mexique. Et ça me casse les couilles parce qu'il y a les vacances là en février et tout. La petite, elle veut aller au Mexique, sa mère veut aller en Laponie. Moi, j'ai des problèmes, frère. Hein, moi, je dois réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire de la famille? Je peux pas aller au Mexique et aller en Laponie en même temps. C'est pas possible. Mais la petite, elle veut aller au Mexique. Direct. Tu vois? Moi, j'ai des vrais problèmes qui me dérangent. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je veux faire de la famille pour les petits vacances. Parce que vous savez pas, mais il y a les petits vacances qui arrivent là, prochainement, là, en février, là. Les enfants vont partir un peu en vacances et tout. Et là, moi, j'ai d'autres soucis. Et vous levez dans votre nguémé, hein, dans le stress de vos vies, au milieu de vos problèmes et tout, tout est triste et tout. Vous venez me taguer sur une histoire... de creux, hein, bande de creux. Vous venez me taguer sur une histoire de creux que je ne connais, que je ne capte pas.
pas, je suis là, je vis là et tout, j'entends, oh, Valsero, il faut que tu viennes voir, vraiment, viens fermer ta bouche, viens fermer ta bouche. Hey, les gars, mais moi, ça m'a fermé la bouche. Ouais, d'étonnement. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un d'un pays qui n'a pas de route, où il n'y a pas de route, de prendre une voiture qui n'est pas adaptée à cette route-là? Sauf s'il voulait vous montrer que la voiture... Bon, maintenant, quel est l'objectif de vouloir vous montrer la voiture? Mais parce que vous êtes des creux-creux. Et parce que vous êtes des creux-creux, Les amis, tout ça, tout ce blabla là, juste à cause d'une voiture, hein. Dites-vous qu'il a parlé encore, c'est pas parce qu'il en a fait 2 vidéos. Dites-vous que c'est pas la seule vidéo qu'il a fait à cause de la voiture, hein. Donc il y a encore une autre vidéo, juste à cause d'une voiture. Il est obligé de faire des vidéos. Il veut nous raconter que il pense que c'est l'agent de l'équipe nationale qui a acheté la Ferrari à Samuel Eto'o. Est-ce que c'est Samuel Eto'o Samuel Eto'o était riche avant d'arriver à la FECAFOOT. On ne va pas dire qu'il est sorti de l'école, il est parti, il est devenu millionnaire. Impossible. Personne ne peut dire ça. Quelqu'un roule en jet privé, lui il réfléchit comment il va payer le billet d'avion demain pour partir au Mexique avec sa fille, je sais pas quoi. Le billet d'avion classe éco, hein. Et encore, je suis gentil. Classe éco pour aller au Mexique. Qu'est-ce qu'il veut raconter aux gens? Parce que sa fille veut aller au Mexique, donc il peut pas aller au Mexique. Il n'a pas les enfants qui peuvent aller au Mexique. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que sa fille va au Mexique? N'importe quoi, les frères. Il est jaloux parce que ils sont tout ça à cause d'une voiture. Toute cette haine-là. Pourquoi tant de haine pour une voiture? Si tu n'es pas capable de te payer un billet d'avion, de te payer une Twingo et tout, arrête de parler de Samuel Eto'o. Fais tes vidéos comme tu les fais d'habitude. Mais arrête de mettre ta bouche sur les affaires de Samuel Eto'o. Il te parle même pas, tu veux déjà parler de lui. Qu'est-ce que tu veux, Valsero? Franchement, des fois, je comprends pas. Je pense que ce monsieur, il perd sa tête. Et je pense qu'il devrait changer sa mentalité parce que plus les heures passent, plus il vieillit. Et je pense que dans sa tête, il est encore un jeune homme de 20 ans. Et pourtant, il est déjà en train de prendre le large et tout, hein, les gars. Il réfléchit encore comme un gamin et tout. À faire des clashs, les machins. C'est le style Onana, les frères. C'est pareil, c'est les mêmes gens. Les gens que Eto'o, il a torché le cul et tout. Ils sont là aujourd'hui, vu que il arrive à s'acheter une baguette à je sais pas combien, 70 centimes ou 1 euro, j'en sais rien, frère. Il veut parler fort. Il réfléchit comment on va payer un billet d'avion en classe éco. Tout ça à cause d'une voiture quand même. Des fois, je me dis putain, c'est dur des fois, les gars. C'est très, 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 très dur des fois. Surtout pour les gens qui veulent pas réfléchir, qui vieillissent et qui réfléchissent pas. En fait, il vieillit et il redevient enfant derrière, quoi, en gros. En tout cas, les amis, prenez tous soin de vous, les amis.